Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 17, toujours dans le même esprit que pour la saisie des variables et avec la grille saisie des variables. On a donc la même chose pour tout ce qui va concerner les absences congés payés et les absences en général. Donc, première possibilité, alors je vous invite à consulter le tutoriel sur les congés payés pour voir comment on fait pour saisir les absences congés payés à partir du bulletin de paye. Ici, on va voir comment saisir donc les absences hors congés payés à la fois sur le bulletin de paye, mais ensuite à travers un tableau. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc toujours pareil, hein, si vous êtes beaucoup de salariés, c'est vraiment intéressant de passer par là. Mais ce qui est super également, c'est qu'après on peut éditer un planning et on voit au moins par salarié le type d'absence qu'a pu rencontrer le salarié au cours de l'année. Alors, première cas de figure, lorsqu'on est ici dans bulletin de paye, eh bien, au niveau du bulletin de paye, pour les variables, ici, vous voyez, on a donc une rubrique qui s'appelle congés payés et absence. Alors, on a vu comment saisir les congés payés directement depuis cette rubrique. Ici, on a un onglet saisie des congés absence. Donc, si on fait, admettons, alors une autre absence. Ensuite, on verra vraiment les cas particuliers, hein, tout ce qui est absence maladie, avec justement tout ce qui est arrêt de travail. Hein. Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment faire pour déclencher une absence dans le bulletin de paye. Donc, première chose ici, il faut absolument prendre le motif d'absence. Donc, si vous aviez, admettons, une absence maladie non professionnelle. Donc ici, voilà, on prend le motif absence non professionnelle, on indique la période, donc admettons, je dis qu'il est absent du 13, par exemple, au 16 septembre, voilà. Donc après, eh bien, il faut faire ajouter. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai bien mon absence maladie. Ici, donc vous voyez, on voit bien alors l'absence qui a été valorisée. Alors là, je vais faire exprès de le déclencher. Hein. Vous voyez que pour l'instant, elle n'est pas valorisée. Pourquoi? Mais on reviendra vraiment en détail sur tout cet aspect-là parce qu'il faut indiquer, ce qui est normal, un pourcentage maladie, savoir si c'est du 100%, 90%. Donc pour ça, hein, mais on reviendra. Il faut saisir une variable qui s'appelle taux maintien maladie. Donc là, je vais dire c'est du 100% pour faire simple pour l'instant. Voilà. Et donc là, si je fais calculer, il va la valoriser. Vous voyez, voilà. Donc, comme ça maintient à 100%, voilà. Alors, je vous rassure, il y a un tutoriel spécifique sur les absences maladie, puisque là, après, un peu plus loin, on va voir effectivement tout ce qui va concerner la DSN, et donc, notamment, eh bien, effectivement, tout ce qui est signalement arrêt de travail. Donc, tout ça, on va le revoir. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment saisir les absences. Alors, ici, vous avez vu, donc, vous avez des motifs d'absence. Et pour l'instant, ça va fonctionner pour tous les motifs que vous voyez ici, puisque EBP a donc créé un motif, une rubrique, un motif, une rubrique. Donc là, vous verrez que dans les rubriques disponibles, alors il faut soit vous mettez toutes ces rubriques dans le profil, soit, alors au moins celle-ci, parce qu'effectivement, tout ce qui est absence maladie non professionnelle, ça peut arriver fréquemment, donc vous mettez les deux, mais sinon, eh bien, après, effectivement, vous pouvez les intégrer eh bien, au fur et à mesure que vous allez saisir. Vous voyez, voilà, elles sont toutes là, des absences. Vous voyez, on les voit toutes là, voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure pour saisir des absences. Donc, quand on a 2-3 salariés, voilà, ça fonctionne très bien, surtout si on a une absence comme maladie. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, quand on a beaucoup de salariés et qu'on peut rencontrer dans le mois pas mal de motifs d'absence, eh bien on peut passer, comme pour les variables, à ce qu'on appelle un tableau. Donc dans le menu salarié, là vous voyez ici, congé absence, ça s'appelle saisie des congés et absences. Voilà. Donc là, alors là j'ai qu'un salarié, mais là mettons vous auriez 15 salariés, vous pourriez faire salarié par salarié. Alors comment ça fonctionne? Ici, vous avez les motifs d'absence, donc comme dans le bulletin de paye. Donc, comme tout à l'heure, eh bien, vous voyez par exemple, si je prenais accident de travail, par exemple, eh bien, tout simplement, je pourrais indiquer, vous voyez, en plus, là, c'est bien, parce qu'on peut dire si c'est une journée entière, un matin, vous voyez, mettons, on clique,
Voilà, tout simplement, il suffit de cliquer et lui, en fait, il sélectionne. Voilà, vous voyez, donc en plus à droite, il calcule, vous voyez, le nombre d'heures hein, par rapport à une journée. Alors ça, bien sûr, hein, c'est par rapport à son planning qui est qui est dans le salarié. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et l'avantage, c'est qu'en plus, après, on peut avoir, vous voyez, dans le même mois, donc là, mettons, si c'était un accident du travail, alors là, c'est vrai que je pousse un peu le bouchon. Après, pourquoi pas des congés payés. Voilà, donc là, j'enregistre. Voilà, donc là, vous voyez, en plus, on change. Donc là, en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a l'état des compteurs. Et peut-être qu'au 14 septembre, voilà, il a pris, pourquoi pas, tiens, une après-midi. Voilà. Et après, on continue. Et après, on prend un autre motif. Voilà, et ça, on fait ça salarié par salarié. Donc là, après, on fait. Donc l'avantage aussi, c'est qu'après, tout ça, il le déclenche dans le bulletin de paye. Alors, juste aussi, pour compléter un petit peu par rapport donc au congé payé, vous avez ce qu'on appelle, j'en profite hein, de cette option, ce qu'on appelle un assistant là, de reprise de congé payé. Alors ça, c'est très intéressant quand vous avez beaucoup de salariés et que vous voulez faire une reprise. Voilà, donc là, bon, moi j'en ai qu'un, mais si vous aviez, mettons, 15 salariés, vous saisiriez ici les acquis par salarié, donc ensuite les prix, voilà. Donc là, on est sur l'année N. Et comme ça, lui, il calculerait le reste. Et la base congé payé, hein, puisque si c'était une reprise de paye, eh bien, là, vous mettriez la base congé payé. Vous feriez suivant. Ici, vous voyez, en haut, on est sur N-1. Vous mettriez, admettons, les acquis, les prix. Alors, peut-être qu'il n'en reste pas. Voilà. Et sinon, après, la base congé payé pour que lui, après, il puisse calculer la règle la plus favorable. Voilà. Donc, enfin, les RTT s'il y en avait. Voilà. Et quand on fait lancer, eh bien, lui, en fait, qu'est-ce qu'il ferait? En fait, il mettrait à jour directement les compteurs dans la fiche. Donc ça, c'est super intéressant. Quand vous avez beaucoup de salariés, eh bien, c'est de faire ce qu'on appelle une reprise de congés payés. Voilà. Donc là, après, eh bien, l'intérêt, c'est que par rapport à la saisie des congés, voilà, donc là, si vous voyez, si je reviens sur mon accident de travail, voilà, ici, et bien maintenant, si on va dans le bulletin de paye, voilà, alors il faut bien sûr avoir pensé à intégrer les rubriques, donc là, je vais les intégrer manuellement, donc là, je vais dans, ici, absence, je vais donc dans les rubriques disponibles, et là, en fait, je vais aller chercher l'absence accident du travail, voilà, et j'ai plus qu'à la faire glisser, je la mets en dessous, par exemple, je fais calculer, et là vous voyez que il me calcule bien donc le nombre, donc c'était un jour égale 7 heures, donc ça fait bien, donc là c'est des heures, vous voyez, donc en plus il fait la conversion, et après comme tout à l'heure, il faudrait que dans les saisies de, voilà, je mette le pourcentage, puisque ce n'est pas le même que pour la maladie, pour qu'il me valorise bien, vous voyez, donc l'absence, donc là si je mets taux, voilà, elles sont toutes là, voilà, donc là pareil, je vais mettre 100, je fais calculer, voilà. Et là, vous voyez, il me l'affiche bien. Voilà, donc vous voyez que c'est super pratique hein, quand après, eh bien, vous saisissez directement eh bien, toutes les absences directement avec saisie. Voilà, ici. Alors, soit vous passez par là, hein, soit vous allez dans le menu salarié, saisie congé, absence, et vous saisissez. Voilà, directement. Voilà, donc là, c'est vraiment très très bien, puisque vous avez eh bien, une vue je dirais, de toutes les absences pour le salarié. L'intérêt également, c'est que, vous voyez, depuis le mois de septembre, quand vous ferez les autres payes, on pourrait très bien avoir une vue sur 6 mois de tout le planning, voilà, de toutes les absences qu'aurait eu le salarié. Et là, après, en fait, eh bien, on pourrait voir qu'est-ce qu'il a eu comme type d'absence. Soit des congés payés, soit des accidents de travail, maladies. Donc ça, c'est vraiment également intéressant. Ensuite, effectivement, quand on va dans le menu impression, ici, vous voyez, vous avez état des absences, et là, on a toute une série d'éditions. Donc là, mettons, si on va voir les absences en format tableau, on fait aperçu, et là, alors par salarié pour le mois de septembre, et bien, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que vous avez, voilà, on sait qu'admettons, donc là, j'ai forcé un petit peu je veux dire le truc, hein, mais vous voyez, admettons, et bien,
dans le même mois, cette personne a eu une absence accident de travail, des congés payés et une maladie non professionnelle. Voilà, donc on a bien les périodes, le nombre de jours. Voilà, sincèrement, c'est vraiment super. Après, si vous voulez quelque chose de plus synthétique, eh bien, vous l'avez aussi sous cette présentation là. Donc là, c'est sous forme de grille. Vous voyez, donc on a les codes des absences. On sait que ça, c'est l'accident du travail. Donc là, il y a eu de la maladie et des congés payés. Voilà, donc ça, c'est une autre, voilà, une autre présentation. Voilà. Voilà, hein, donc sincèrement, si vous essayez de passer par saisie de congé absence, moi je trouve ça vraiment très bien parce qu'après, effectivement, ben, derrière, on a des états assez intéressants pour pouvoir donc exploiter les absences. Alors après, on reviendra hein, sur tout ce qui est arrêt de travail hein, en détail hein, par rapport donc à la DSN.